Ok, donc nous allons lire un petit passage de la première lecture. La première lecture, à cette époque, le roi Hérodote Agrippa s'est saisi de certains membres de l'Église pour les mettre à mort, les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voilà. En voyant que ceci était bon, il envoya arrêter Pierre. Et il le mit en prison. Il mit Pierre en prison. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison. Il a mis Pierre en prison. Tandis que Pierre était détenu dans la prison, il était entre 4 soldats. L'église priait pour Pierre. Et que s'est-il passé? Dieu a envoyé l'ange du Seigneur délivrer Pierre. Dieu a envoyé l'ange du Seigneur. Bon, la lecture est un peu longue, je préfère faire le résumé. Donc, Dieu a envoyé l'ange délivrer Pierre. Pendant que l'église était en train de prier, l'ange est rentré dans l'église. Les chaînes sont tombées des mains de Pierre. L'ange a dit à Pierre, habille-toi, sortons. Ils sont sortis. Premier garde, les gars dormaient. Deuxième garde, les gars dormaient. Arrivé au portail, le portail s'est ouvert et Pierre est sorti avec l'ange. Arrivé devant sur une rue, l'ange a disparu et Pierre s'est retrouvé seul. C'est là qu'il a réalisé que le Seigneur venait en fait de le délivrer. Bon, Jacques a été décapité, mais Pierre a survécu. Dieu a envoyé l'ange sauver Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre aimait. Donc il a de la prison, il écrivait les lettres aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, aux chrétiens de, comment dirais-je, qu'on dit les Colossiens, les Thessaloniciens, Thessalos, Corinthe, Éphèse, les Éphésiens. Il leur écrivait des lettres. Il a persévéré dans la mission. Paul de Tarse était un tueur des chrétiens. Mais quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas, il est devenu un ami intime de Jésus. Parce qu'il aimait le Seigneur au préalable, mais il ne le connaissait pas. Donc c'est lui qui dit ici, à la fin de sa mission, étant en prison, peut-être vieux, fatigué, il disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé foi, je n'ai qu'à recevoir maintenant la couronne de gloire. Donc, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé foi, j'ai mené le combat, j'ai achevé ma course, j'ai persévéré jusqu'au bout, j'ai gardé la foi jusqu'à la fin et désormais la couronne de gloire me reviendra. Il dit me revient. Il dit cette couronne me revient non pas à moi seul, mais à tous ceux qui persévéreront, qui vont persévérer dans la mission, dans l'amour du Seigneur, dans la recherche du Seigneur. Et tous recevront la couronne de gloire. Ok. Malgré les persécutions, Paul de Tarse a persévéré jusqu'au bout. Voilà, donc à l'acclamation, c'est Matthieu 16, 18, alléluia. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui, dans l'évangile, c'est Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Ok. En ce jour-là, Jésus arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Il répondit, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas,
Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ok. Donc, Jésus remet la clé de l'église à Pierre. Et Pierre a continué la mission de l'Israël jusqu'à Rome. Pierre a continué la mission de l'Israël jusqu'en Europe, à Rome en Italie. Et il a continué la mission là-bas jusqu'à ce qu'il meure là-bas.